allons visiter la boutique dans laquelle j'ai commencé en tant que vendeur de jeux vidéo dans les années 90. Donc elle est toujours dans la même rue, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc là aussi, j'ai essayé de reconstituer quasiment à l'identique la boutique. Bon, il y a une faute d'orthographe, il y a une inversion de lettres dans multimédia, mais le titre, enfin le slogan, c'était bien ça des Ultimates d'époque. Donc il y avait une vitrine comme ça sur la rue. Cette vitrine, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait un petit muret comme ça sur lequel on pouvait s'asseoir. Les clients s'asseyaient. Il y avait tout un tas de discussions qui se faisaient dans la rue avant de rentrer dans la boutique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? Essentiellement, des jeux des années 90. Et dans les années 90, qu'est-ce qui faisait fureur? C'était bien sûr la PlayStation. Alors bon, moi j'étais un fan de Sega, donc j'espérais que la Saturn soit une référence dans les 32 bits, ce qu'elle a été, mais elle n'a pas été un succès commercial pour Sega, pour plein de raisons. Mais en tout cas, ce sont des machines qui nous auront fait rêver. La guerre des 32 bits était déclarée. Donc voilà, la PlayStation, avec l'emblématique Tomb Raider 2, qui fut vraiment l'épisode que moi je me souviens d'avoir vendu en boutique, mais vraiment de façon hallucinante, des chiffres de vente qu'on n'avait jamais vus dans le jeu vidéo jusqu'à présent. Donc la boutique, elle était comme ça. Il y avait un comptoir que j'ai quasiment refait à l'identique, avec la même couleur, ainsi que les deux télés. Je me suis basé sur cette photo. Cette photo qui avait été prise à Halloween. Donc on peut y voir les deux télés, elles sont bien là. Les jeux derrière les vendeurs, ils sont là. Et le comptoir, un peu en bois orangé, il est là aussi. Voilà. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Bon, sachant que cette boutique, elle était beaucoup plus grande, bien sûr, à la base. Mais faute de place, j'ai essayé de condenser au mieux. Alors, donc on parlait de la PlayStation, on y voit un petit stock de PlayStation, comme on en trouvait souvent en boutique à l'époque, derrière le comptoir. Il y a un petit peu aussi d'Atari Jaguar là, même si c'était une console pourrie, on l'a quand même vendu. Bon, on reviendra un peu sur la Dreamcast, puisque ça c'était à la fin vraiment de... moi, après la Dreamcast, j'ai fait une activité de grossiste, donc j'ai quitté l'univers de la boutique pour un temps, avant d'y revenir plus tard avec ma propre boutique. Mais l'autre console qui était reine à cette époque, c'était la Nintendo 64. La Nintendo 64, donc, avec son petit rayon ici. Voilà, avec quelques jeux européens, des jeux américains. La plupart des jeux, il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas pu mettre en expo, mais il y en avait évidemment beaucoup plus. Là, c'est une sélection, bien sûr, des meilleurs titres. Voilà, GoldenEye, qui est certainement parmi le top 5, qui est dans le top 5 des jeux Nintendo 64 à coup sûr, avec le mythique Mario 64, que j'ai eu la chance d'avoir en version japonaise. Voilà. Après, dans cette boutique, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve bien sûr les Pokémon. J'ai eu la chance de voir émerger le phénomène Pokémon avec les premiers jeux là, le bleu et le rouge, sortis en Europe. Personnellement, j'y croyais pas des masses dans cette licence, donc je me suis quand même bien trompé, mais voilà. En tout cas, maintenant, c'est devenu la licence numéro 1 dans le monde, qui a été aussi portée sur Nintendo 64 avec le Pocket Monster Stadium. Bien sûr, après, bon, ça, il y a de la PSP, c'est plus récent. Bon, il y a de la PS2 aussi, mais on va pas passer trop de temps dessus, on va rester sur les années 90. Donc avec la PlayStation US,
avec des jeux mythiques comme Final Fantasy VII qu'on avait vendu énormément en version américaine. Des jeux japonais, le Castlevania, bien sûr, Dracula X, pareil qui avait été un gros succès commercial. Metal Gear Solid, que j'avais tenté de faire en japonais, mais j'avais vraiment galéré. Là, il y a des jeux très très rares, comme The Adventure of Little Ralph et Pepsi Man. Ça, c'est le display des jeux européens. On avait un meuble comme ça qui présentait les jeux. Bon, là, il n'y a pas les prix encore sur les jeux. Je pense les mettre un de ces jours. Les prix en... Comme on peut le voir, par exemple, je crois que j'ai une boîte où j'ai laissé des prix quelque part. Non, j'ai pas laissé de prix, mais... Ah si, pardon, voilà, là par exemple, là, hop. Là, il y a un prix, 150 francs. Là, on voit aussi un jeu avec une étiquette, enfin un sticker Ultima. On en mettait sur tous les jeux d'occasion. D'ailleurs, moi, ça me faisait bondir à l'époque parce que ça abîmait les boîtes. Je détestais ça, mais bon, les patrons, ils avaient décidé de faire ça. Et en PlayStation, il y a vraiment tous les gros titres, là, je pense, à peu près, en version française. Il y a aussi une PSX, qui est pas si commune. Bon, ça, c'est sorti qu'au Japon, mais ça reste quand même une très belle pièce. Un petit peu de PlayStation encore ici. Voilà une magnifique PLV pardon, de Super Mario World. FF10 aussi. Un sac plastique d'époque. Merci à un de mes collègues, amis, qui l'avait gardé, qui travaillait avec moi. Que l'on voit d'ailleurs sur cette photo. Et bien sûr la Sega Saturn, alors que moi j'adorais et que je mettais en avant dans cette boutique. Je me souviens essayer de ne pas perdre trop de clients parce que tout le monde voulait passer à la PlayStation. Bon, j'avais essayé de faire en sorte que Sega soit bien représenté dans cette boutique. On a fait ce qu'on a pu. Malgré tout, la Saturn a de superbes jeux. Alors nous on vendait beaucoup d'imports sur Saturn. Donc j'ai mis une petite... on peut voir quelques jeux là en import comme les Panzer Dragoon, Princess Crown aussi que j'avais acheté dans cette boutique, et bien sûr. Dead or Alive, Virtua Fighter. On vendait aussi des imports américains. Donc là les imports qu'on voit là, je les ai achetés dans cette boutique. Albert Odyssey, Shining Wisdom, Dragon Force. Grandia bien sûr. Voilà, avec pas mal de jeux neufs aussi sous blister. On retrouve un peu de Saturn ici, avec de l'import, du Sega Rally qui était certainement une des meilleures ventes de la Saturn. On vendait aussi du PC, donc avec les Final Fantasy bien évidemment, mais c'était surtout ce type de jeu qui marchait sur PC, c'est-à-dire les Duke Nukem, Doom, les LucasArts comme Monkey Island, Loom, Indiana Jones. Ça c'était des jeux qui cartonnaient sur PC, Starcraft, Baldur's Gate, qui a eu énormément de succès aussi. Alors, on vendait aussi un petit peu de CD audio, là il y en a un de FF7, on peut voir. On vendait quelques goodies aussi, comme les premières figurines Pokémon. Au passage, cette magnifique Nintendo 64 Pokémon. Voilà pour la boutique années 90. Alors, il y avait aussi des collectors PlayStation, les Square Millennium, pardon, les coffrets Metal Gear, aussi de Ridge Racer 4 qui deviennent rares maintenant. Là ici il y a une pipine, la console d'Apple en partenariat avec Bandai, qui était nullissime mais qui est devenue très rare maintenant. La 3DO aussi, qui était un petit peu la console qui devait tout révolutionner mais qui a révolutionné rien du tout au final. Puisqu'elle s'est fait manger tout cru par la PlayStation, comme tous les autres fabricants ont subi l'assaut de Sony
L'assaut victorieux. Et puis là, ici, on peut voir aussi les belles boîtes de la Saturn. Donc ça, ce sont les séries 2, si on simplifie, c'est-à-dire les Saturnes blanches. Parce qu'au début, la Saturn était grise au Japon, pardon. Après, en Europe, elle était noire et aux États-Unis aussi. Mais au Japon, ils ont eu les versions blanches qui étaient la deuxième édition des Saturn, qui avait quelques modifications technologiques qui permettaient d'alléger le coût de production de la console, de la vente donc du coup moins cher en prix de vente publique. Et donc ils avaient fait cette gamme de boîtes un petit peu industrielle, hein, avec un design industriel que je trouvais très moche avant et que j'aime bien maintenant. Voilà. Un petit coup d'œil sur la Jaguar aussi, avec son fameux lecteur CD dont personne n'a rien eu à faire. C'est vraiment très très mauvais tout ça. L'Amiga CD32, encore une autre grosse désillusion. Moi qui ai eu l'Amiga 600, j'attendais beaucoup de cette console, soi-disant 32 bits, mais c'était vraiment nul. Quelques Nintendo 64. Là on voit celle-ci qui était vendue dans ce magasin. D'ailleurs il y a encore l'étiquette de prix. 120 francs. Donc si je convertis maintenant, alors 18 €, ouais, c'est-à-dire on la vendait d'occasion donc 20 €. Voilà, avec Mario 64. Si ça, c'est pas une bonne affaire. Venez à Ultima, on a des bons prix. Et des belles figurines. Et des beaux jeux d'import. Là, j'ai mis quelques jeux de ma collection aussi. Notamment celui-ci. Là, qui est vraiment mint. On dirait qu'il est neuf. Voilà, petit corner des jeux Dragon Ball. Puis là, quelques collectors. La Coupe du Monde aussi, parce que ça c'était... j'ai eu la chance de la suivre. C'était pendant l'été 1998. Il y avait une ferveur géniale dans cette boutique. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour de ces répliques de boutique. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.